production de biogaz ou la méthanisation consiste à créer de l'énergie à partir de matières organiques comme les déchets agroalimentaires, le fumier de bovins, la matière végétale et autres. Mais prenons en exemple le projet pilote de 2 ONG avec qui nous travaillons, SNV et Soluciones Prácticas. Ce projet, de taille moyenne, permettra de fournir de l'électricité à 50 familles d'un village isolé dans la forêt amazonienne péruvienne. Tous les jours, une certaine quantité de fumier provenant de l'élevage de bovins est récoltée. Y sont ajoutés des déchets agricoles provenant de la culture de cacao et de bananes. Fumier et déchets agricoles sont alors mélangés à une grande quantité d'eau avant d'être introduits dans ce qu'on appelle un biodigesteur. Dans ce biodigesteur s'opère une suite de réactions chimiques, la fameuse méthanisation, s'opérant dans un milieu sans oxygène, ce qu'on appelle milieu anaérobique. Au bout de quelques semaines, la dernière réaction spécifique à la méthanisation s'enclenche. Se créent ainsi des petites bactéries qui s'attaquent à la matière organique en libérant du gaz, principalement du méthane, dans la partie supérieure du digesteur. Ce dernier est filtré avant son utilisation finale. Dans la partie inférieure, le mélange liquide ayant déjà réagi ressort sous forme de boue. Le méthane, gaz à fort potentiel énergétique et composant principal du gaz naturel, peut être utilisé comme gaz de cuisine. Il peut aussi être transformé en électricité via un générateur et ensuite distribué aux 50 habitations via un mini réseau électrique installé dans le village. Quant à la boue créée, elle est utilisée en tant que fertilisant organique permettant quant à lui d'augmenter la fertilité des champs ou d'apporter une source de revenus additionnels si vendu. Le biogaz présente donc ici 3 intérêts complémentaires. Premièrement, la récupération de déchets organiques qui, sinon récoltés, auraient participé à l'émission de gaz à effet de serre. Deuxièmement, la valorisation de ces déchets par la création d'énergie propre sous forme de gaz et d'électricité. Enfin, la production d'engrais organiques. Et ça, c'est bon pour la planète.